Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo haul de seconde main et vintage, puisque je vais vous présenter aujourd'hui les achats que j'ai réalisés ces derniers mois, notamment sur Vinted mais aussi en vide-grenier. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo short YouTube avec mes quelques achats récents en vide-grenier et on m'a demandé dessus d'en faire davantage. Donc je pense que c'est un format que j'essaierai de vous faire de plus en plus souvent, même potentiellement avec des choses que je vous ai déjà montrées en vidéo longue, puisque je sais que l'audience cible n'est pas forcément la même, donc ça me permet aussi de toucher potentiellement à un public plus large. On va voir, je vais tester ça. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté en vide-grenier qui m'a coûté en tout et pour tout 12 €. Et puis ensuite ce sera intégralement des achats en ligne sur Vinted qui vont être dans un style un peu coquette, girly mais aussi enfantin, donc j'espère que vous aimez ce style puisque j'ai pas mal de figurines, petits jouets etc à vous montrer qui moi personnellement me servent comme déco dans mon environnement vintage. Et j'ai 2-3 trucs de déco d'adultes aussi on va dire, ainsi que des livres, donc c'est parti. La première chose que j'ai trouvée sur le vide-grenier c'est ce magnifique miroir avec des détails style vitraux que j'ai trouvé splendide et que j'ai payé 8 €. Je le trouve vraiment magnifique, il va falloir maintenant que je l'installe. Et ensuite j'ai également fait des achats chez la même vendeuse, j'en ai eu pour 4 € pour les 4 choses que j'ai trouvées chez elle. La première, il s'agit d'un pop de Elle Woods, de la revanche d'une blonde comme ceci dans son déguisement d'Halloween, un petit lapin rose comme ceci. Je la trouve trop belle et elle m'a coûté seulement 1 € donc ça valait vraiment le coup. Ensuite pour le même prix j'ai également trouvé cette magnifique figurine Ariel la petite sirène. Je suis très contente, elle est merveilleuse et j'ai très envie du coup de commencer une collection. C'est un peu le problème avec ce genre de figurine. Ensuite j'ai trouvé une seconde figurine Ariel mais cette fois-ci avec sa robe rose quand elle a des jambes. Elle est très jolie, en parfait état, honnêtement j'ai rien à dire là-dessus. Et j'ai également choisi chez cette vendeuse sur le vide-grenier ce livre-ci qui est un livre album de jeunesse, mais si vous me connaissez un petit peu vous savez que c'est le genre d'articles que j'achète très fréquemment parce que j'adore ça. D'ailleurs pour la petite anecdote, lorsque j'étais à la fac j'ai suivi un semestre de linguistique et album de jeunesse. C'était une matière à la fac et j'avais vraiment adoré ce cours là, donc bref. J'ai beaucoup de livres pour enfants et j'aime toujours autant ça. Ce livre s'intitule Le grand livre de la famille Passiflore et j'ai beaucoup aimé évidemment toutes ces illustrations. Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai hâte, je pense que ça va être une merveilleuse histoire. Tout simplement ravie, pour 1 €, c'était vraiment une affaire. Ensuite on passe à mes achats sur Vinted et pour cet achat là c'est un lot de 3 livres. En réalité j'en avais besoin que de 2 puisque je complétais une collection que j'avais, mais je vais potentiellement l'offrir à quelqu'un de mon entourage, tout simplement celui que j'ai en double, parce que ça ne me servira strictement à rien de l'avoir en 2 exemplaires. Seulement je voulais quand même compléter ma collection et il s'agit de la collection des fées de Shirley Barber, des mondes enchantés. Ce que je n'avais pas et que j'ai acquis lors de cet achat sur Vinted c'est la cuisinière des fées puis aussi l'arc-en-ciel magique. Je suis très contente, maintenant j'ai vraiment la collection complète et j'ai pu trouver les titres tout simplement à la fin de chaque livre puisqu'on a le récapitulatif en fait de toute la collection. À l'intérieur c'est toujours fidèle à elle-même. Shirley Barber c'est une artiste que j'aime énormément, une illustratrice que j'apprécie de tout mon cœur parce que ces illustrations me font vraiment retomber en enfance. C'est un côté très nostalgique et puis en même temps c'est un univers féerique, donc moi c'est quelque chose dans lequel je me retrouve pas mal, qui me fait tout simplement voyager un peu dans mon imaginaire. Je vous les recommande grandement si jamais vous ne connaissez pas et que vous avez le même style de goût que moi. Celui que j'ai du coup déjà, il s'agit de Invitation au pays des fées. Pour le lot de 3, j'en ai eu pour 3,50 € seulement. À chaque fois, comme je vous explique, lorsque je vous indique les prix, il s'agit des prix que j'ai payés au vendeur ou à la vendeuse sur Vinted, donc hors frais de port et hors frais de transaction, ce qui fait que je compte environ à chaque fois 3 ou 4 € supplémentaires pour ces frais là. Ensuite on va rester dans les livres puisque j'ai 2 merveilles à vous montrer qui m'ont été inspirées par ma copine Anouchka puisque elle est fan de ces 2 univers là et que voilà, ça faisait très longtemps que je voulais acquérir des livres de ces collections et j'ai tout simplement fait une affaire je crois avec les 2 puisque ce sont des gros beau livre. Je vais vous montrer ça tout de suite sans plus de suspense. Donc le premier beau livre que j'ai acheté, il s'agit du grand livre de Sarah Kay que j'ai payé seulement 4 €, qui est en très bon état. Un peu sale, donc on va dire en bon état plutôt. Je trouve quand même très bien comme ça. Et à l'intérieur on a des dizaines et des dizaines d'illustrations
toutes plus adorables les unes que les autres. J'ai cherché un petit peu dans mes souvenirs et je ne me souviens pas que ma maman à l'époque m'ait initiée à l'univers de Sarah Kay, donc c'est pas une illustratrice que je connaissais et une autrice que je connaissais. Seulement voilà, grâce à Anouchka, j'ai pu découvrir son univers et j'adore, je trouve ça waouh, tellement poétique, tellement beau, je suis juste ravie. J'ai vu que ce même livre que moi j'ai payé 4 € seulement sur Vinted était vendu par d'autres vendeurs, vendeuses sur la même application à des prix vraiment exorbitants. Je l'ai vu en vente à 20, 25, 30 €. Je vous mettrai d'ailleurs des captures d'écran pour que vous puissiez voir. Il date de 1994, celui-ci, si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, j'ai dépensé un peu plus cher, mais ça valait tellement le coup. Je l'ai payé seulement 10 €, ce magnifique et gros beau livre qui s'intitule Le Grand Livre de Béatrix Potter. Il s'agit de l'intégrale des 23 contes classiques de Béatrix Potter, dont les héros sont Pierre Lapin, Tom Chaton, Sophie Canetin et autres personnages inoubliables, plus Catherine Eddy, tout l'univers enchanteur de la géniale Miss Potter. Il est magnifique, en parfait état, vraiment j'ai rien à dire. Je crois qu'il avait juste une tache derrière la jaquette, en bas comme ceci ici, mais franchement ça ne me gêne absolument pas parce que déjà j'aime beaucoup la jaquette, donc je vais la garder et en prendre soin. Et au-delà de ça, j'ai vu ce livre vraiment vendu très cher sur Vinted et sur eBay, donc j'étais ravie de cette acquisition tout simplement. Et à l'intérieur on retrouve les magnifiques histoires et merveilleuses illustrations de Béatrix Potter. Je me souviens avoir déjà vu des livres Pierre Lapin dans la bibliothèque notamment de l'école lorsque j'étais petite, mais je ne crois pas en avoir eu en ma possession étant plus jeune. Donc très contente au final de découvrir aussi cet univers grâce à Anouchka. Ensuite c'est très aléatoire, mais j'ai trouvé ce calendrier de l'Avent en bois comme ceci. C'est du bois très léger et très fin mais que je trouvais vraiment sympa et que j'ai eu pour seulement 2 € sur Vinted. Et ce que je n'avais pas vu à la commande et que j'ai découvert en le réceptionnant, c'est que la cheminée était cassée, ce qui explique certainement son petit prix, mais c'est absolument pas gênant et je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais customiser. J'ai bien envie de le peindre honnêtement et potentiellement de m'y cacher des petites friandises pour me faire mon propre calendrier de l'Avent cette année. Ensuite pour seulement 3 € j'ai trouvé ce très joli sac couleur rouge cerise comme ceci. Ceci dit, j'ai été un petit peu déçue à la réception parce que la fermeture était un peu dure à fermer. Je crois qu'elle n'est pas tout à fait en face. C'est un petit peu difficile de le refermer et il a un style un peu bourse avec un intérieur léopard. Ensuite pour 5 €, et là je vous avoue que j'ai été très surprise en découvrant la taille du colis parce que j'avais tout simplement mal lu l'annonce et je m'attendais à des choses juste 3 ou 4 fois plus grandes que ce que j'ai reçu. J'ai commandé sur Vinted 2 petites plaques comme ceci, style pub anglais vintage, avec cette petite touche que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit de plaques Sherlock Holmes. Je les ai trouvées vraiment très sympas, surtout qu'en plus on a aussi des petits écriteaux à l'arrière, donc ce sont des plaques vraiment très complètes. J'aurais bien aimé les mettre dans la cuisine mais je pense pas que mon chéri soit de cet avis là, donc il va falloir que je leur trouve une place de choix pour pouvoir les accrocher soit dans cette pièce vintage, soit dans mon bureau. Ensuite pour 9 € j'ai trouvé un très joli tapis. Je vous montrais la dernière fois que j'en avais trouvé un petit rose qui est parfaitement rentré dans ma déco, mais cette fois-ci j'en ai trouvé un dans des tons rouges et que j'ai mis à un autre endroit de ma déco dans cette pièce sous ce secrétaire et je trouve que ça rend plutôt bien. Je vous mettrai des images à l'écran. Ça me fait des petits coins, des petits corners en fait avec des petits éléments de déco un peu différents dans cette pièce et j'aime beaucoup ça. Et ensuite j'ai également trouvé un lot de 2 objets. Je n'ai plus le prix mais je crois que j'en ai eu pour 5 €, un truc du genre. Donc en premier chez cette vendeuse j'ai trouvé cette magnifique boîte en fer avec des petits oursons festifs. Je la trouve trop belle, vraiment magnifique. Surtout qu'elle a un rendu un peu 3D en relief comme ça. Et sur le dessus on a plein de petites gourmandises. Et à l'intérieur, elle est en très bon état parce que je l'ai lavée depuis mais franchement rien à dire. Donc ce sera une très jolie boîte de conservation pour des petits biscuits, des chocolats ou même pour pouvoir y ranger des petites choses. Et ensuite j'ai trouvé ce très joli plateau vintage Coca-Cola que je trouvais juste magnifique et honnêtement j'ai une passion pour le vintage, vous le savez, mais tout ce qui est Coca-Cola avec de belles illustrations comme ça, j'avoue que j'ai un petit faible pour ce genre d'objet et j'ai pas pu résister tout simplement à ce plateau que je trouve très beau. Il a vécu honnêtement, ça se voit, il est rouillé un petit peu par-ci, il y a des petites taches comme ça de rouille, mais franchement c'est pas gênant et surtout il est limité. C'était à l'occasion du 75e anniversaire de Coca-Cola et j'ai le numéro 544 sur 81 000. Donc c'est franchement pas si rare que ça. Mais en tout cas c'est un plateau qui me plaît beaucoup. Et enfin j'ai toute une caisse que je vais vous montrer
là comme ceci en sneak peek avec plein de petits éléments, plein de petites figurines et tout à vous montrer. Première chose, c'est ce petit sac que j'imaginais légèrement plus grand en forme de cœur rose en tissu un peu polaire que j'ai payé seulement 1 €. C'est vraiment un petit sac d'enfant, mais voilà, je pensais pouvoir peut-être l'utiliser moi comme petit sac de soirée ou quoi, très coquette, très girly, mais j'aimais quand même un gros doute. Donc je pense que ça va me servir simplement de rangement. Autant j'ose beaucoup de choses et autant je ne crains pas vraiment le regard des autres, autant je dois avouer que là ça se voit que je me suis habillée au rayon enfant quoi. Voilà. J'ai acheté à une vendeuse un lot de 3 articles pour 6 €, donc 2 € par pièce. Et seulement il y en a un qui est arrivé cassé. J'espère pouvoir le ressouder à l'aide de mon beau-frère qui devrait avoir ce qu'il faut chez lui. Surtout que c'était un très très bel objet puisqu'il s'agit de cette magnifique ballerine en étain. Je pense que c'en est. C'est assez lourd pour la taille que c'est. La ballerine c'est tout simplement dessoudée de son socle, ce qui est grandement dommage parce qu'elle est magnifique. Dans ce lot là j'avais également choisi cette petite pelle à tarte couleur dorée. J'ai vu qu'elle était gravée mais ce sera pas très gênant. C'est quelque chose qui va tout simplement me servir pour la cuisine et qui sera très pratique et très joli sur ma table. Et le dernier objet chez cette vendeuse, il s'agit de ce magnifique cheval blanc comme ceci avec de très très jolis détails de fleurs. Pour moi c'est totalement un cheval très très féerique. Je trouve que ça fera un bel objet de déco. Ensuite j'ai trouvé un nouveau lot qui m'a coûté 3 € seulement chez une vendeuse et il s'agit d'un lot de princesse et licorne, cheval pour seulement 3 €. Je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. J'ai eu cette première figurine princesse un peu reine des neiges, cette seconde figurine qui me paraît parfaite pour interpréter la Anna de sa Elsa. J'ai eu cette troisième figurine qui me fait penser un petit peu à une sorcière blanche, à une marraine la bonne fée, pourquoi pas avec son petit capuchon. J'ai également eu dans ce même lot des petites jumelles beaucoup trop cute avec leur petit manteau de neige, elles sont magnifiques. Et enfin pour compléter le lot il y avait ce cheval avec une crinière bleue pailletée comme ceci argentée et puis cette licorne avec une crinière rose pailletée. Je les trouve trop beau et ça fait un très très joli lot féerique hivernal que j'aime beaucoup. Et enfin je vous avais dit que tout ce que j'avais acheté venait de chez Vinted mais j'ai oublié que j'avais aussi un petit lot de figurines qui vient d'une ressourcerie. Je ne sais pas combien j'ai payé le lot honnêtement mais vraiment pas très cher et j'ai appris d'ailleurs plus tard que ces petites figurines oursons, j'en ai 3 comme ceci, viennent en réalité de la marque Kellogg's. C'est trop mignon, enfin moi j'aime beaucoup. J'ai également 2 petites figurines chiens de races différentes, plutôt chiots d'ailleurs parce qu'ils sont vraiment adorables, trop cute. Et puis enfin une petite figurine comme ça de Aurore, la Belle au bois dormant, comme ceci en body puisque je n'avais pas sa tenue tout simplement dans le bac en vrac qu'il y avait à la ressourcerie de figurines. Je l'ai emporté parce que je possède déjà Cendrillon de cette même collection. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'objet que vous avez préféré parmi tous ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, si jamais je vous ai donné des idées peut-être de choses que vous aimeriez aussi avoir. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker bien évidemment. Il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Et n'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!